Alors, eh bien, ce matin, j'aimerais prendre avec vous le livre des rois, premier livre des rois. Le livre commence avec l'histoire d'Adonijah, fils de David. Alors, pour vous situer un peu le contexte, nous sommes à la fin du règne du roi David, donc à peu près vers 970 avant Jésus-Christ, à peu près donc 1000 ans avant Jésus-Christ. Le roi est âgé, mais il n'a pas encore désigné de successeur. Et on va lire ensemble ce texte, 1 Roi 1 et versets 1 à 10. Le roi David était vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein, et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait fait de sa vie un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tserouja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs, des veaux gras, près de la pierre de Zoéleth, qui est à côté d'En-Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. On va s'incliner courtement dans la prière. Seigneur éternel, merci Père encore de ce temps, ce moment que tu nous donnes à pouvoir louer, à pouvoir chanter, à pouvoir tourner nos yeux vers toi, à pouvoir te dire que nous t'aimons, que c'est toi que nous choisissons encore ce matin, que nous te choisissons pour Seigneur, pour Maître, pour Roi. Merci pour ton sacrifice, merci pour le fait d'avoir donné ta vie, pour nous donner le pardon, la vie éternelle. Merci pour la joie de t'avoir rencontré, de la communion, Seigneur, de la vie qu'il y a en toi. Seigneur, tout cela vient de toi et il n'y a de bonheur ailleurs, nulle part qu'ailleurs en toi, Seigneur. C'est seulement en toi que nous puissions trouver la paix, le repos et la joie. Merci, Seigneur. Bénis ta parole ce matin. Aide-nous à recevoir quelque chose de toi, à entendre ta voix, à avoir des cœurs qui soient bien disposés et à progresser avec toi, s'il te plaît. Merci, Père, de donner ta grâce, de me cacher en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, le premier chapitre nous explique l'histoire de Adonijah, fils de Haggith, femme de David. Donc, David a eu plusieurs femmes. Haggith est déjà sa 5e femme. Alors, c'est choquant. Ce n'est pas 5 femmes successives, hein, c'est en même temps. Hein. Donc, c'est bien sûr choquant pour nous de voir un temps où la polygamie était comme cela acceptée, mais c'était aussi un temps où les hommes mouraient par dizaines et dizaines de milliers. Hein. À chaque guerre, c'était toute une génération d'hommes qui mouraient, beaucoup de veuves, beaucoup de femmes seules. Donc on peut imaginer qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Hein. Ça, c'est un fait. Et puis c'était un temps où il valait parfois être sous le même toit avec d'autres femmes que de vivre dans la pauvreté et dans la misère parce qu'on n'avait pas de quoi subvenir à ses besoins. Et donc Dieu tolérait la polygamie, même si le Seigneur dans la Bible nous montre qu'à chaque fois c'était un pis-aller. Hein, c'était, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Quand vous regardez les familles polygames dans la Bible, vous voyez que ça engendrait toujours des problèmes, toujours des conflits. Hein. Il y avait aussi un autre versant donc à la polygamie qui était vraiment néfaste. Hein. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus polygames. Dieu merci, on est monogame. Alors ce que l'on sait, c'est que David a eu au moins 8 épouses officielles. Michal, fille de Saül, qui ne lui a pas donné d'enfant.
Achinoam de Gisraël, de laquelle est né Amnon. Vous vous souvenez, Amnon, voilà, un homme, un guerrier de David, hein, son fils. Ensuite, Abigail, ex-femme du défunt Nabal, vous vous souvenez, qui lui a donné Kiléab. Maca, de laquelle il a eu Absalom. Agit, donc, et là, eh bien, c'est l'Adonija qui nous intéresse ce matin. Ensuite, il a épousé Abital, il a eu un fils Shephatia, il a épousé Egla, un autre fils Jitréam, et puis finalement Bathsheba. Vous connaissez l'histoire avec Bathsheba, hein. Ils ont perdu leur premier-né, et puis ensuite est né Salomon. Mais le livre de 2 Samuel dit que David a eu des femmes, mais des concubines, desquelles sont nés aussi d'autres fils et filles. Donc voilà, il y avait une famille qui était bien grande. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de familles recomposées. Et donc, de plus en plus d'enfants se retrouvent avec des demi-frères et des demi-sœurs. Mais la situation de l'époque, le modèle familial de l'époque faisait que il y avait beaucoup de demi-frères, demi-sœurs. Hein, c'était la réalité. Et comme David était le roi, voilà, qu'il vivait dans un palais, qui était probablement très grand, hein, ces femmes avaient probablement chacune leurs appartements, leurs servantes. Elles ne vivaient pas tous dans la même pièce, hein, comme une famille modeste bien le vivait probablement. Et ça vous donne un peu le contexte. Vous avez le contexte de notre histoire ce matin. Et c'est là que Adonija va grandir. Adonija, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « c'est moi qui serai roi ». Il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait fait de sa vie un reproche en lui disant « pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonija était en outre très beau de figure. Il était né après Absalom. Donc la première chose que l'on voit dans notre texte, c'est le cœur d'Adonija. Adonija a un cœur qui est orgueilleux. Donc le roi David n'avait pas désigné son successeur et Adonija prend les devants et dit « c'est moi qui serai roi ». L'orgueil est vraiment quelque chose de vilain. Hein. Et on sait bien sûr où il a commencé. Hein. Toute première fois où l'orgueil s'est manifesté, c'est dans le cœur de l'ange de lumière. Hein. Donc on a ce nom Lucifer, hein, la Vulgate latine a traduit voilà, l'ange de lumière, l'astre brillant, hein, avec ce mot de Lucifer. Il était le porteur de la lumière de Dieu. Et c'est lui le premier qui a dit « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». Dans Ézéchiel, le prophète nous dit qu'il a même dit « Je suis Dieu ». Voilà, je suis Dieu. Et donc il a convoité une place élevée, la plus élevée qui soit. Comme pour Adonija. Adonija a convoité la place la plus élevée qui soit pour son époque, en tout cas, pour son temps, hein, c'était celle du roi. Et l'orgueil peut nous pousser à vouloir prendre une place qui ne nous est pas donnée. Voilà, on veut s'emparer, ça ne nous est pas donné, mais on veut le prendre, hein, on le saisit, on se sert en fait. Hein. Dans le cas d'Adonija, l'orgueil va aussi le conduire à mépriser son père. Pas de respect pour lui. David est âgé et Adonija en profite. Si David était encore jeune, et quand il était encore jeune, Adonija est resté en place, hein, il n'a rien fait. Mais là, David, voilà, il ne sort pas beaucoup de sa chambre, il est âgé, hop, il en profite, il méprise hein, son père qui est devenu vieux, vulnérable. Et puis l'orgueil cherche toujours l'élévation. Il faut la première place, il faut la place la plus haute, il faut la meilleure, parce que l'orgueilleux estime qu'il mérite cette place. Hein. Elle lui est légitime, c'est sa place, hein, celle devant les autres. Et l'orgueil conduit vraiment une personne à se prendre pour le nombril du monde. Elle a envie que les regards se tournent vers elle, hein, qu'on la remarque, hein, qu'elle soit élevée aux yeux de tous. D'où vient l'orgueil ? Bien sûr, on a parlé de l'ange de lumière à l'origine, hein, mais en nous, d'où vient l'orgueil ? La Bible le dit, Marc 7, versets 21 à 23. Marc 7, versets 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités,
les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et c'est incroyable ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. C'est incroyable. On ne peut pas le soupçonner. Hein. Et donc c'est du cœur d'Adonijah qui est sorti, qui est monté l'orgueil et un désir de prendre la place du roi. On n'a pas forcément besoin du diable pour pécher. C'est vrai que parfois le diable est là, il excite, hein, il vient réveiller, mais on n'a pas besoin forcément du diable. Hein. Ça monte du cœur, hein, sans qu'on sache comment et pourquoi. Mais c'est une réalité. C'est quelque chose qui est comme inscrit dans l'ADN. Vous savez, il y a des maladies, vous êtes en bonne santé, et puis d'un seul coup, à 40 ans, à 50 ans, ça se déclare, hein, parce que c'est dans votre ADN. Eh bien, le péché, c'est la même chose. Hein. C'est inscrit en nous, hein, à cause de la chute. Hein. Eh bien, c'est gravé en nous. Et du cœur, de notre cœur, eh bien, peut sortir les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les vols, les cupidités, la violence. Voilà, vous avez toute la liste longue de tous les péchés. Et puis, l'orgueil. Voilà, ça monte. Voilà, comme ça. Alors, bien sûr, on ne va pas manifester tous ces péchés, et heureusement, hein, mais il y a une possibilité. C'est possible, ça peut sortir. Hein. Potentiellement, on peut y tomber. Mais c'est souvent aussi une affaire de circonstances, d'influence. Hein. Notre environnement, notre éducation, le milieu dans lequel nous grandissons, les personnes que nous fréquentons, et puis les circonstances dans lesquelles nous sommes. Hein. Et c'est tout un ensemble qui peut faire remonter finalement ce qui est en nous. Il suffit qu'il y ait des circonstances et hop, d'un seul coup, eh bien, ça apparaît. Hein. Alors, par exemple, quelles étaient les circonstances d'Adonijah ? On peut se poser la question. Hein. Est-ce que ça peut expliquer quelque part un peu son orgueil ? Alors, regardons. Verset 6. Nous lisons verset 6, 1 Roi 1, 6. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» David ne lui avait fait un reproche. Il n'avait jamais rien reproché. On se dit, mais comment c'est possible ? Pourquoi hein? Qu'est-ce qui s'est passé hein? Alors, eh bien, on sait très peu de choses sur Adonijah. Quand vous mettez l'ensemble des versets, c'est assez sommaire, c'est surtout notre texte ce matin. Hein. Donc, il y a deux raisons possibles, en tout cas, auxquelles on peut penser. La première, c'est que David, ayant plusieurs femmes et plusieurs enfants, on peut se demander si finalement il s'occupait bien de chacun de ses enfants. Hein, il prenait soin de chacun ou il a été négligé. Ça, c'est une possibilité. Ou bien, la deuxième raison, c'est peut-être tout le contraire. Il est aussi possible qu'Adonijah fût un fils qui a été protégé, en quelque sorte, hein, mais à tort. Hein. Dans l'ordre de succession, ses demi-frères aînés étaient morts, hein, et Adonijah était le suivant à prétendre au trône. C'était le frère aîné qui restait. Et donc, est-ce que David avait peur de le perdre, hein, comme il avait perdu Absalom avant, hein, et d'autres hein. Alors, pas de réprimande. Ce qui est certain, c'est que tous les enfants ont besoin de parents qui les reprennent et qui leur disent non. Ça, c'est non. Ils en ont besoin. Et laisser faire un enfant sans jamais le reprendre, c'est un moyen sûr d'en faire un Adonijah. Ça va le conduire hein, vers cela. Le manque de discipline entraîne la rébellion, entraîne la désobéissance, entraîne le mépris. Parce que si personne ne met des limites et ne dit non, bien l'enfant il finit par se dire c'est oui, c'est toujours oui, je fais ce que je veux en fait. Hein. Et là, l'orgueil aussi se manifeste. Et les circonstances qui tournent autour de l'éducation sont souvent des éléments déclencheurs ou non pour le péché. Ça veut dire qu'une bonne éducation, bien sûr, ça ne fait pas tout, mais ça fait beaucoup. Ça aide beaucoup. Et David, n'a pas fait ce qu'il fallait avec Adonijah. Donc oui, c'est une circonstance qui a pu provoquer quelque chose aussi chez cet Adonijah. Ensuite, on lit au verset 6, Adonijah était en outre très beau de figure. Alors, il n'a pas choisi.
Hein. Voilà, c'était comme ça, hein. Mais selon les critères de beauté de l'époque, eh bien, il plaisait. Et probablement qu'il le savait. Dieu ne nous dit pas ça par hasard. Hein, il le savait qu'il plaisait, qu'il était voilà, quelqu'un qui attirait les regards. Hein. Et vous savez, quand vous plaisez, il y a toujours deux versants de la médaille, on peut dire. Hein. D'un côté, il y a quelque chose de bon dans le sens où ça vous donne de l'assurance. Hein. Voilà, vous êtes un peu plus sûr de vous-même dans ce que vous faites. Hein. Mais l'autre côté, eh bien, c'est de finir par se croire supérieur. On se sent au-dessus, un peu mieux hein, que d'autres. Hein. Et là, l'orgueil, de nouveau, est là. Quand Dieu nous accorde un don naturel, c'est très facile de se l'approprier comme si ça venait de nous. Et c'est la beauté, incroyable, hein, comment on peut s'approprier soi-même ça, hein, alors qu'on a... Voilà, tout vient de Dieu, hein, mais c'est aussi l'intelligence. Voilà, hein, quand ça fonctionne vite, hein, rapidement, hop, d'un seul coup, on se sent supérieur. Ou bien l'habileté. Hein, il y a des gens, ils sont très habiles et hop, tout de suite, on se sent supérieur. On s'approprie, en fait. Hein. Un don qui vient de Dieu, c'est une grâce, hein, mais un don que l'on s'approprie, sans rendre gloire à Dieu, ça devient vite un poison qui commence à nous corrompre. Alors j'ai été vraiment surpris et j'ai trouvé ça beau de voir plein d'athlètes là aux Jeux Olympiques qui ont rendu gloire à Dieu. Vous avez pu voir ça, hein? Je ne sais pas si ça a été dans les médias français, mais en tout cas en anglais, souvent, hein, voilà, ils levaient le doigt au ciel en disant merci Seigneur. Ils témoignaient devant les journalistes, je voudrais rendre gloire à Jésus-Christ, au Seigneur qui m'a aidé. La gloire leur était rendue au Seigneur. J'ai trouvé ça magnifique. Et pas qu'une fois, hein. Des fois c'était des versets qui étaient derrière les comment on appelle ça, les dossards, voilà. Et donc à chaque fois on montrait Jésus-Christ. Et magnifique, magnifique. Parce que lorsque l'homme ne rend pas la gloire à Dieu de ce qu'il est ou de ce qui lui est donné de réussir, il la vole, hein. Il prend la gloire pour lui. C'est ça, hein. Et il se dit secrètement en lui-même, mais quand même, je l'ai fait. Hein, c'est moi qui l'ai fait. Je suis fort. Oui, oui, Dieu, mais moi. Hein. Et l'orgueil, vous savez, cet orgueil-là, pour l'orgueilleux, ça ne le dérange pas. Alors merci Seigneur, hein, qu'il y a tous ces athlètes qui ont voulu rendre gloire à Dieu. C'est un signe de maturité, hein. Et c'est aussi le seul moyen de se protéger de l'orgueil. Hein. Vous savez, quand l'orgueil commence à poindre son nez, tout de suite, rendez gloire à Dieu. Hein. Sinon, vous êtes par terre. Hein. Fini. Est-ce que vous lui rendez gloire chaque fois que vous réussissez quelque chose? C'est important. Ensuite, il y a une troisième circonstance qui a pu favoriser la chute d'Adonijah. Verset 6, nous lisons « Il était né après Absalom ». Donc, son demi-frère, Absalom, qui était plus âgé que lui, hein, il a voulu lui aussi prendre le trône, si vous vous souvenez, le trône de son père, de David. Hein. Le livre de 2 Samuel nous explique qu'Absalom a essayé de gagner le cœur du peuple. Il se plaçait sur les chemins, et puis quand il y avait des hommes qui allaient pour trouver justice auprès de David, il commençait à calomnier son père, en disant « mais il ne va jamais te faire justice. Hein. Mais si moi j'étais roi, alors moi, eh bien, je te ferai ceci et cela. » Et il a réussi. Et ça ne s'est pas passé sur une semaine. Hein. C'est que ça a été lent. Sur des années, il a fait ça. Et petit à petit, il a réussi à gagner le cœur du peuple. Et une fois que, on aimait bien cet Absalom, hein, alors il a envoyé des hommes dans toutes les tribus d'Israël pour proclamer en même temps « Absalom règne à Hébron », pour dire « ça y est, il est devenu le roi d'Israël ». Et David a failli perdre le trône. Hein. Et la conjuration était très forte, hein. Mais finalement, Absalom a été tué. Et Adonijah, il a vu cela. Lui, c'était le petit frère, mais il était témoin. Il était spectateur. Et parfois, l'une des circonstances qui favorise la chute, c'est des exemples.
un mauvais exemple ou des mauvais exemples que l'on a autour de soi. Adonijah s'est dit, mais en fait c'est possible de prendre le trône. Lui, il n'a pas réussi, mais peut-être que moi, je vais réussir. Alors quand David a pris de l'âge, quand il a vu que son père s'affaiblissait, qu'il était plus fragile, il s'est dit, c'est le moment, c'est le moment. Mais on ne devient pas un Adonijah du jour au lendemain comme ça. C'est quelque chose qui se fait petit à petit dans le cœur. Petit à petit. Adonijah a vu la situation, il s'est mis à y penser. Et puis il a cultivé la pensée. C'est toujours une pensée qui monte dans notre cœur. Adonijah s'est dit, tiens, si moi je devenais roi, après tout je suis le fils du roi, peut-être que je pourrais prendre la place de mon père. Après il s'est dit, mais mon père ne me donne pas la royauté. Peut-être qu'il faut que je la prenne, la royauté. Absalom a échoué, mais moi je vais réussir. Et un jour, ça y est, on le met en action, c'est moi qui serai roi. Et il le fait, il l'a verbalisé. Et ça, c'est une mise en garde pour nous tous, pour nos pensées. Nos pensées sont importantes. Jésus a dit que les pensées, c'est pas grave. Il a condamné les pensées. Si quelqu'un a une pensée, il a déjà commis la chose dans son cœur. Les pensées sont importantes. Parce que les grosses chutes dans la vie arrivent rarement d'un seul coup comme ça. C'est vraiment très rare. C'est plutôt l'acceptation d'une idée, d'une pensée, d'un sentiment qui est coupable. Mais on l'accepte, on le tolère. On sait que c'est pas bien. On pense mal, on pense de travers, c'est condamnable, on le sait. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette pensée ? Est-ce que nous la condamnons ? Seigneur, pardon d'avoir eu cette pensée. Voilà, on la rejette. Je refuse cette pensée. Je ne la veux pas dans ma vie. Pardon d'avoir eu ces mauvais sentiments. Pardon de penser à ça. Ou bien on l'accepte. Voilà, ça va. Peut-être on la caresse, on la laisse nous envahir, nous submerger. Pourquoi pas ? Certains ont des pensées de colère, de rancune, de haine. Et un jour, ça peut mener à l'action. Si on garde la pensée, ça nous ronge. D'autres ont des pensées d'adultère. Vous savez, si vous la caressez, la pensée, attention, danger. D'autres ont des pensées tordues, immorales, perverses. Danger, danger. Faut condamner, faut rejeter. Sinon, c'est la perdition. Il y a un verset qui est très parlant sur ce sujet dans les Proverbes. Proverbe 23, verset 7. Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. J'aimerais prendre la première partie. Ce verset dit, il est comme les pensées de son âme. Nos pensées déterminent ce que nous sommes intérieurement. Nos pensées, nous changent. Elles agissent sur notre être. Elles nous transforment finalement en quelqu'un de meilleur ou en quelqu'un de pire. C'est ce que nous sommes, nos pensées. Et c'est dans notre âme. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention à nos pensées. Tout ce que nous laissons dans notre âme, a un effet sur nous. Adonijah caressait l'idée d'un coup d'État, des pensées de trahison. Et une fois qu'il s'était mûr, il est passé à l'action. Et il a fait. Alors bien sûr, comme on l'a vu, on peut trouver des circonstances atténuantes. C'est vrai, on ne choisit pas sa famille. Parfois, des parents n'éduquent pas leurs enfants. David ne l'a pas fait avec Adonijah. Et on se dit, mais les parents sont coupables quand même. Oui, les parents sont coupables. Mais ça n'innocente pas pour autant l'enfant. Vous savez, quand un juge est dans son tribunal et il y a un délinquant qui vient de commettre quelque chose, même s'il n'a pas reçu une éducation de ses parents, le juge ne va pas dire, c'est pas grave. Non, il sera quand même puni pour sa faute. Bien sûr, ils vont prendre en compte, mais il sera puni pour sa faute. Et nous aussi, même si on n'a pas eu de bons parents, même si on a eu peut-être des mauvais exemples autour de nous, même si les circonstances ont été défavorables,
même si nous avons hérité du péché de nos premiers parents, eh bien, il n'en reste pas moins qu'à la fin, on fait quand même le choix. Et j'aimerais parler du choix d'Adonijah pour terminer. Verset 5, nous avons lu « Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Notre texte dit « Il se laissa emporter par l'orgueil ». D'autres versions disent « Il s'éleva ». Simplement, personne ne l'a élevé. C'est lui qui s'est élevé lui-même. C'est lui qui s'est laissé aller dans cette direction. Il s'est enorgueilli lui-même. Et ça n'arrive pas par hasard. Mais c'est vraiment une attitude de cœur qui accepte des pensées qui conduisent vers cela. On ne passe pas du respect du roi au mépris du roi, et puis finalement à la trahison du roi, voilà, en une minute. Mais c'est petit à petit, voilà, on accepte et ça nous y conduit. Plutôt que de refouler ses pensées en disant « Mais non, mais c'est pas possible, je ne vais pas trahir mon père, je condamne ça. » Non, je l'accepte. Voilà. On a toujours le choix. Le choix de condamner ce qui est condamnable, nous en repentir, ou bien le choix de laisser, tolérer, accepter. Un jour, il y a quelqu'un qui a eu des mauvaises pensées. Il a eu des pensées de meurtre. Pourquoi ? Parce qu'il était jaloux de son frère. Il trouvait qu'il y avait une injustice. Et Dieu l'a repris immédiatement. Vous vous souvenez ? Dans la Genèse 4, verset 7. C'est à Caïn que Dieu dit « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte, ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Caïn n'avait pas encore commis le mal. Simplement, c'était dans sa pensée. C'était là. Il caressait l'idée de la haine, de la vengeance contre son frère Abel. Si on caresse les mauvaises pensées, un jour, eh bien, on finira par agir. Il est comme les pensées de son âme. Et c'est pour cela aussi, vous savez, qu'il faut lire la Bible. Parce que quand on lit la parole de Dieu, on s'expose au Seigneur. On le laisse, en fait, on lui permet de nous révéler. Parfois, on ne réalise pas. On n'y pense pas, en fait. On pense un peu trop à ça et que c'est coupable. Mais le fait de se plonger dans les Écritures, Dieu nous dit « Oh là, stop, qu'est-ce que tu fais, mon enfant ?» Et là, eh bien, on peut être redressé dans la bonne direction. Combien on a besoin de lire, d'écouter la parole de Dieu. Tandis que celui qui la néglige, qui néglige la parole, qui néglige finalement l'action du Saint-Esprit par les Écritures, eh bien, il se met en danger. Il se met en danger. Parce que, eh bien, il finit par accepter ce que Dieu réprouve et condamne. Ainsi, Adonijah a vu une opportunité, et puis, eh bien, il est tombé. Quand on y pense, son père David s'est retrouvé dans la même situation. Il est loin par Samuel pour devenir le roi. Et pourtant, il y avait déjà un roi en place. Et il ne va pas chercher à prendre la royauté de Saül, non. Il ne va pas vouloir toucher à loin de l'Éternel. Pourtant, on pourrait dire, lui étant déjà loin, c'est comme s'il l'avait déjà. Mais non, il a refusé. Il a refusé. Il ne voulait pas prendre une place qui ne lui était pas donnée. Il ne voulait pas mépriser loin de l'Éternel. Il ne voulait pas s'élever lui-même. Qu'un autre t'élève, qu'un autre te loue, et non ta bouche. Donc, il ne voulait pas s'élever lui-même. Quel genre de pensée avons-nous aujourd'hui ? Quelles sont les pensées que nous cultivons ? Ou celles que nous rejetons avec force ? C'est important. C'est important de se condamner soi-même. Qu'on puisse faire le choix de lutter contre le mal, de refuser la dureté, l'insensibilité, qu'on fasse plutôt le choix de craindre l'Éternel, d'aimer l'Éternel, de suivre l'Éternel. Vous pourrez lire la fin d'Adonijah. Il n'a pas réussi, parce qu'on ne peut pas s'opposer au Seigneur.
Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser Jean